En marchant dans les rues de la ville, je croise souvent vos têtes baissées, le regard dans le vide, désabusés, fatigués de toutes ces charges qui pèsent sur nous, éreintés par cette ambiance de division. Manuel Ischiman est un véritable générateur de plaisir pour les Anérois. Et ce n'est pas Mariko, son épouse, qui me démentira ici ce soir. Leurs yeux brillent dès qu'il ou elle échange quelques mots avec lui. La dernière fois, c'était au marché. Un monsieur, la larme à l'œil, tout simplement le bonheur de lui avoir parlé. Voici donc le générateur de plaisir que nous pourrions installer chez nous dès le mois de mars. Manuel Ischiman, le candidat rassembleur. À toi, Manuel, fais-nous rêver. Mes amis, merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. Nous sommes un millier dans cet espace Concorde. Record battu avec des orateurs, des grands orateurs qui nous accompagnent ce soir. Et puis record battu aussi par votre ferveur, par votre chaleur, par les mots chaleureux que vous avez dit à l'entrée de cette salle et que nous échangeons tout au long de l'année. Alors merci. D'abord, applaudissez-vous vous-même parce que vous êtes les premières personnes de la soirée. Merci aussi à notre équipe de militants, sans qui cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu. Parce que des militants de tout quartier qui nous rejoignent, toujours plus nombreux, eh bien, font que la semaine dernière, nos vœux dans les quartiers nord, dans les Hauts-d'Asnières, ont fait ça le comble. Et que ce soir, nous battons tous les records d'affluence dans le centre-ville. Des applaudissements pour nos militants. Un salut amical aussi à deux personnalités qui sont dans le public, qui nous font le plaisir de nous accompagner ce soir et qui nous font le plaisir de rejoindre notre équipe pour travailler pour Asnières. Le grand policier, légendaire Charles Pellegrini, qui est ici présent. Charles Pellegrini, c'est l'histoire de la PJ, c'est le gang des Lyonnais, c'est Messrine, et Pellegrini qui travaillera avec nous sur les questions justement de sécurité dans la ville. Voilà, il n'y a pas que du grand banditisme, mais il y a aussi beaucoup de sécurité au quotidien, d'insécurité au quotidien, et Charles sera dans notre équipe pour travailler sur ces questions. Et puis un grand entrepreneur aussi qui nous rejoint et qui sera dans notre équipe, Michel Poulain, qui est ici présent. Michel, qu'on reverra dans nos réunions publiques et nos meetings de campagne, qui est l'ancien dirigeant du Paris Saint-Germain, le créateur de Paris Vendu, le créateur du 10 Sport, un grand entrepreneur, et qui mènera avec nous un grand projet d'éducation par le sport. Merci Michel d'être là ce soir. Et puis il y a vous, cher Jean-François, cher Roger, et tout à l'heure Valérie Pécresse qui nous a fait le plaisir de passer nous voir et de nous dire ces mots de soutien et d'encouragement. Cher Roger, fidèle parmi les fidèles, grand sénateur, travailleur infatigable, on l'applaudit. Et puis, notre président, cher Jean-François, président combatif de l'UMP, qui en homme d'État, sait prendre avec modestie les événements quand ils sont positifs et combattre pied à pied dans l'adversité. Merci Jean-François, nous sommes très honorés de ta présence ce soir. Alors, je vais être bref parce que l'important c'est d'entendre nos orateurs, d'entendre Roger, d'entendre Jean-François. Jean-François qui a des obligations par ailleurs, donc qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, mais qui devra partir assez rapidement. D'abord, on est là ce soir pour se souhaiter les vœux, et je le ferai tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. On est là aussi, vous l'avez entendu tout à l'heure, avec les différents orateurs, pour dire que dans 2 mois, on va en finir avec ce système socialiste à Asnières, avec 6 ans
le socialisme, 6 ans de matraquage fiscal, 6 ans de propagande lourde, payée par nos impôts locaux dans nos boîtes aux lettres, 6 ans de cette chape de plomb qui pèse sur le personnel communal qui n'en peut plus, 6 ans d'insécurité au quotidien, 6 ans de paupérisation de certains quartiers, voilà, 6 ans de pratiques qui visent à opacifier les attributions de logement, grande opacité aussi des attributions de places en crèche, des attributions de marché public pour les copains. Voilà, tout ça, on veut en finir dans 6 mois, dans 2 mois. Et dans 6 mois, ça fait un peu tard, effectivement, dans 2 mois. Dans 2 mois. Soyons modestes. Et donc, c'est vrai qu'on a eu l'occasion, depuis le début de cette campagne électorale, de se retrouver, de discuter ensemble, entre Agnérois, de se retrouver, de parler des projets qui sont les nôtres. On aura aussi l'occasion, je vous le dis, de se retrouver le mois de mars pour des grandes réunions publiques de campagne électorale, des réunions publiques programmatiques dans lesquelles nous vous présenterons notre projet pour Asnières dans les différents quartiers, parce que vous le savez aussi bien que moi, Asnières est une ville très diverse, avec beaucoup de quartiers très différents. Et on doit, pour être efficace, avoir des projets adaptés à chaque quartier. Donc nous aurons l'occasion, en temps voulu, de développer ce projet et de vous retrouver aussi nombreux et aussi nombreux, peut-être même encore plus nombreux que ce soir. L'union, nous l'avons faite, et l'union est importante. Tout à l'heure, un des premiers orateurs, en début de soirée, parlait du dissident, diviseur, allié objectif de la gauche. Moi, ce que je veux dire ce soir, c'est que je n'ai qu'un seul adversaire, c'est le maire socialiste de Pietrasanta, qui a mis Asnières en lambeaux, qui a dégradé l'image de notre ville, qui a surcommuniqué sur des événements faux, qui a creusé la délinquance dans les quartiers. Et donc, c'est lui mon adversaire. Aucun autre, qu'on ne s'y trompe pas. L'union est importante pour gagner, et je le dis donc ce soir, très simplement, à ce diviseur dissident allié objectif de la gauche, qui vient d'être exclu de l'UMP d'ailleurs, qui s'invente des soutiens qu'il n'a pas, qui s'invente des sondages qui n'existent pas. Et bien je dis très simplement que c'est dans l'union que nous pourrons gagner. Donc je l'invite à faire preuve de lucidité, à reprendre ses esprits et à nous rejoindre au plus vite. L'union, donc, nous l'avons faite avec l'UDI. Dieu sait si c'est important, l'union, pour gagner. Notre ville a souvent été marquée par la division. En 2001, nous avons été unis dès le premier tour et nous avons gagné dès le premier tour. En 2008, on connaît la chanson, avec des divisions qui ont abouti à l'arrivée de la gauche. 2014, si l'on n'y prend pas garde, pourrait conduire au même résultat. Donc, soyons mobilisés, battons-nous pour la victoire, battons-nous pour l'union. Et donc l'union avec Thierry Racine, nous l'avons faite il n'y a pas plus tard que 15 jours. L'union avec l'UDI, UMP, UDI, Parti chrétien-démocrate, avec beaucoup aussi de personnes de la société civile sur notre liste. C'est une vraie liste de rassemblement, c'est ce qui m'importe de mener. Une liste de rassemblement à l'image d'Asnières, avec des personnalités diverses. Ce sera une liste qui sera renouvelée à 95%, donc c'est aussi très important de le dire, de le constater, parce qu'il y aura beaucoup de sang neuf. Il y aura beaucoup aussi de qualité, il y aura aussi beaucoup d'experts sur cette liste, des gens qui savent de quoi ils parlent, dans le domaine financier, dans le domaine du sport, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine social, parce que Asnières est une grande ville et Asnières a besoin d'avoir des experts qui puissent travailler au quotidien sur ces problèmes pour avancer et trouver des solutions. Et Thierry, qui sera dans notre équipe déléguée notamment au développement économique, saura avec nous faire revenir des entreprises. Des entreprises, on en a fait venir à Asnières il y a quelques années. Mais j'apprends notamment que deux sociétés que nous avions fait venir, Eiffage et L'Oréal, ont quitté Asnières. Malheureusement, c'est aussi ça, le fruit de la gestion socialiste, de faire fuir les forces vives. Eh bien, nous y travaillerons pour que le retour soit positif et qu'on puisse de nouveau être fiers d'Asnières et aussi payer moins d'impôts, parce qu'il est bien évident que toujours plus de pression fiscale, ce matraquage dont je parlais tout à l'heure, ça ne va pas s'arranger si les entreprises nous quittent. Donc comme notre objectif, nous, est d'avoir une modération fiscale, d'assainir les finances municipales, il est bien évident que nous aurons cette nécessité de faire revenir des grandes sociétés. Certaines sont déjà dans les starting blocks et je sais que d'autres viendront assez rapidement si nous sommes élus. Alors, ce soir, nous parlons aussi, puisque nous évoquons l'union,
de ces hommes et de ces femmes qui, au quotidien, dans les réunions d'appartements, dans le porte-à-porte que nous faisons, nous soutiennent, nous annoncent qu'elles vont nous rejoindre, et de tout quartier, de toutes origines et de toutes idées politiques. Et moi, ce qui me marque, c'est que depuis le début de cette campagne, j'ai beaucoup d'Agnérois qui me disent qu'avec fidélité, ils nous soutiennent depuis le début, et puis d'autres, très simplement, très humainement, et c'est bien, nous disent franchement, vous savez, on a voté pour la gauche au présidentiel, mais avant peut-être aussi on avait voté pour la gauche au municipal. On en est revenu, parce que c'est une série de promesses non tenues. Ce sont des leurs, ce sont des gens qui nous instrumentalisent, notamment dans les quartiers, dans les Hauts-d'Asnières, cela se ressent beaucoup. Il y a eu beaucoup d'instrumentalisation, il y a eu des promesses qui ont été faites par l'actuel maire, de logement, d'emploi, en veux-tu, en voilà. Et finalement, les gens n'ont rien vu, parce que c'est ainsi. Parce que le maire d'Asnières a promis, beaucoup promis, rien tenu. La ville se dégrade, et cette paupérisation contre laquelle il faut se battre, eh bien nous nous battons au quotidien avec notre équipe, et nous le ferons encore dans les mois et les années qui viennent, si vous nous accordez votre confiance. Je vais terminer en vous disant très simplement, en mon nom, au nom de mes équipiers, et au nom de Roger, oui, j'ai entendu Roger, que nous vous souhaitons une très heureuse année 2014, parce que c'est vrai qu'au-delà de la politique, au-delà des moments festifs et conviviaux où nous nous retrouvons, il y a aussi la vie quotidienne, toute simple, qu'il faut chérir, sur laquelle il faut veiller, notamment les êtres qui vous sont chers, ceux auxquels vous tenez. Nous avons besoin de vous, Valérie Pécresse l'a dit tout à l'heure, besoin de vous pour nous accompagner dans cette campagne, organiser des réunions d'appartements, faire du porte-à-porte, parler, le bouche à oreille, rien de tel pour gagner une élection. Mais au-delà de ça, ce sont les relations humaines qui nous unissent depuis des années, qui m'importent avant tout. Et donc, en laissant de côté quelques instants la politique, je vous souhaite de tout mon cœur une très belle et une très heureuse année 2014 pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Merci.